Now recording. Ah, ok, c'est bon. Nickel, ça y est, ça marche. Bienvenue, Greg. J'ai enfin réussi, yes. Merci, Victor. Laborieux. Que je vous dis que je suis nul. Bon, ben maintenant, comment je fais? J'invite les amis. Ouais, ça marche. J'ai arrêté le partage d'écran ou tu me vois toujours le partage d'écran? Tu l'as arrêté. Ah, ok. Mais pourquoi j'entends des échos? T'as pas des Euh, écouteurs? je sais pas. Alors, attends. Comment je fais pour inviter les amis? Mince, du coup, Napoléon, il est parti. Napoléon est toute partie. Pourquoi Alors, sont comment on fait Il joue pour... à Call of Duty. Bon, ben, sinon, on fait une étude que tous les deux. Non, mais... attends. Mais ouais, Comment je fais pour inviter il n'y les avait pas autres? grand monde de disponible aussi. Ouais, à cette heure-ci. Bon, ben, sinon, Ben, c'est pas après, ça. après tout, ils verront... oui, parce que chez moi, c'est 14h25. Et les gens, où ils sont en famille, où ils sont en promenade, ou... toi, c'est Ouais. 8h25, mais... 8 Ouais, heures alors, du matin, Ouais. Purée, moi, je dormais à cette heure-ci. Hein. dimanche matin, le roi, sa femme et son Alors, petit regarde comme prince. j'écris bien. T'as vu comme j'écris bien? Ah, mais non, j'ai pas mis la caméra. Je suis bête. Bon, alors, tu es prêt, mon ami? Go! Bon, Mais là, attends. j'entends un écho, par contre, j'aime pas ça. Et c'est-à-dire, il faut faire quoi? Se déconnecter pour se reconnecter? Le Non, fallait que problème, tu mettes des écouteurs. parce qu'on risque de perdre Greg si je me déconnecte et que je me reconnecte. Mais non, faut pas que tu te déconnectes, faut juste que tu mettes des écouteurs. Ben, j'ai les écouteurs. Attends, regarde, je vais te montrer. C'est ça le pire. Alors, attends. C'est que, regarde, j'ai les écouteurs. Oui, ça y est, on voit mieux. Mais pourquoi je m'entends? Que d'un côté, mais j'ai les écouteurs. Hein? Pourquoi je m'entends? Bon, je suis trop vilain. Mais je sais pas. Ben, vaut mieux Attends entendre 2 ta voix secondes. de jeune que la mienne qui est vieux. Ça y est. Allô? Ouais, et là, oui? Encore, what the fuck? Attends. Tu t'entends encore? J'espère que c'est pas le bot qui fait ça. Ah oui, Non, bien, c'est c'est le vraiment bot. toi. Ah, Arrête de bon, parler ben, pour voir. Allô? oui. Ok, c'est toi. Mais Je sais pourtant, pas. j'ai les écouteurs. Bon, c'est pas grave. Mais Bon, on va. attends. Pourquoi ça fait ça? Je disais, t'as des écouteurs, tout le kit? Et ça le faisait tout à l'heure? Ou ça Non. le fait que depuis maintenant? Que depuis que le Et Greg est avant, venu? ça faisait pas ça. Mais c'est pas à cause du Greg, je sais pas pourquoi. Attends, Parce que j'essaie de j'ai pas réfléchir. changé de pièce et j'ai toujours les écouteurs depuis le début. Déconnecte-toi. Hein? Faut que tu te déconnectes. Ouais, je me déconnecte et que je me reconnecte. Si on perd le Greg, tant pis. Bon, je reviens. Fais-le t'enlever le cred. Si je comprends pas pourquoi ça marche pas. Attends, je me Essaie déconnecte donc et je me d'enlever reconnecte. Ou sinon, moi, je me déconnecte et je me reconnecte parce que comme Victor, il voulait que je l'enregistre. Bon, attends, je me déconnecte et je me reconnecte tout de suite. Allô? Est-ce que tu m'entends mieux? Allô? Ouais, tu m'entends mieux? Ouais, je t'entends mieux, il n'y a plus d'écho. Je sais pas pourquoi il y en avait Ah, un. ok. Ben, je sais pas. Bon, j'invite des amis. Attends. Alors, bon, Craig, il est déjà là. Novice, bon, ben, il peut pas. Mathéo, C'est s'il ton ami, veut. ça? Ton ami, c'est les robots? C'est qui? Ouais. Elden, s'il veut. Je sais pas s'il sera. Euh, hop. Anna, Pinto, Mathieu. Nikki est là. Elle est là? Ouais, ben je l'ai déjà à voix collectée. Ok. Bonjour Nikki! Coucou. Salut, Niki.
Est-ce que vous parlez madame ou monsieur? Re Je sais pas. c'est une sœur OK, ben, je suis et pas amie. sûr, on sait jamais. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, bienvenue et on va commencer l'étude biblique sur les 7 manières d'éprouver l'authenticité d'un prophète. Ouais, les 7 manières pour reconnaître un vrai prophète d'info. Et surtout, il y a de plus en plus de faux prophètes. Donc, si vous voulez, on va Les prier pour commencer. Ben oui. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment mes très chers frères et sœurs ainsi que toute leur famille. Merci de me bénir ainsi que toute ma famille. Comme tu le dis dans ta parole, dans Psaume 139, versets 23-24, sonde-nous, ô Dieu, et connais nos cœurs, éprouve-nous et connais nos pensées, regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Merci d'ouvrir nos cœurs et notre intelligence à ta parole, à tout ton amour. Merci de nous faire comprendre ta parole et que surtout que nous puissions la mettre en pratique. Et merci qu'on puisse toujours marcher humblement avec toi. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, alors, comment reconnaître, et donc vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Donc, comment reconnaître les vrais prophètes de Dieu d'avec les faux prophètes? La Bible nous dit qu'il s'élèvera plein de faux prophètes et plein de faux Christ qui séduiront beaucoup de gens. Dans Matthieu 24, mais on va y venir. Donc, comment s'en prémunir de tous ces faux bergers, de tous ces faux prophètes? Comment les reconnaître? Et la Bible nous dit aussi que les jeunes gens auront des visions et que les vieillards auront des songes dans les derniers temps. Donc, comment savoir si c'est vraiment des songes de Dieu ou de l'ennemi? Justement, on va y venir. Et la Bible tout entière est notre lumière. J'aime bien citer souvent le psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, elle est notre guide pour éviter de tomber dans tous les nombreux pièges subtils de notre adversaire, le malin, le diable. Donc, en effet, les Saintes Écritures tout entières nous révèlent comment éprouver l'authenticité d'un prophète, c'est-à-dire reconnaître le vrai prophète du faux. La liste n'est point exhaustive, mais c'est surtout, donc voilà 7 manières d'éprouver l'authenticité de tous ces nouveaux prophètes qui sont de plus en plus nombreux. Donc, la première manière, mais il faut les 7 parce que si on en a que 6 ou 7 sur les 7, c'est pas bon. Donc, la première manière, c'est recevoir des messages de Dieu ou d'un autre, mais à travers des visions ou des rêves, mais justement, d'où l'importance des autres manières. Donc, nous voyons cela. Ah oui, je peux pas en même temps et vous mettre dans l'étude textuelle les textes, mais nous voyons cela dans Nombre 12, verset 6. Nombre, c'est le 4e livre de la Bible. Donc, Nombre 12, verset 6, je vous lis dans la version Osterwald. Ah, et je sais pas si tu as vu, je ferme une parenthèse, Alex, je t'ai envoyé la Bible Strong, la Bible Osterwald téléchargée. Je t'ai envoyé aussi une vidéo de 40 minutes sur ce qui va se passer d'après la prophétie de la Bible, les derniers temps. Je sais pas si tu as vu. Oui, j'ai vu. Ouais. Mais pourquoi ça marche Donc, pas, le BibleBot? ah, c'est pas grave. Ah oui, parce que c'est moi qui ai ben, je sais pas. Donc, Nombre 12, c'est pas grave. Nombre 12, verset 6, qui dit, et il dit, écoutez bien mes paroles, s'il y a parmi vous un prophète, moi, l'Éternel, je me fais connaître à lui en vision, je lui parle en songe. Salut Napoléon, on vient juste de commencer. Ok. Donc, et désolé de t'avoir fait attendre. Oui, en fait, pour résumer, j'ai dit comment reconnaître les vrais prophètes de Dieu d'avec les faux prophètes. La Bible nous dit qu'il s'élèvera plein de faux prophètes et plein de faux Christ qui séduiront beaucoup de gens. Et comment s'en prémunir de tous ces faux bergers? Comment les reconnaître? Et que la Bible nous dit aussi que les jeunes gens auront des visions et que les vieillards auront des songes dans les derniers temps. Donc, la Bible tout entière est notre lumière. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle est notre guide pour éviter de tomber dans tous les nombreux pièges subtils de notre malin adversaire, le diable. Ok. Et en effet, les Écritures tout entières nous révèlent comment éprouver l'authenticité d'un prophète, c'est-à-dire reconnaître le vrai du faux. Et voilà 7 manières. Mais bon, cette liste n'est pas exhaustive, hein, elle n'est pas complète.
Donc la première, on vient tout juste de commencer, c'est recevoir des messages à travers des visions et des rêves. Mais il faut faire attention car tous les prophètes, vrais et faux, reçoivent des visions. Donc après, il faut savoir si c'est venant de Dieu ou non. Justement, il y a les autres manières. D'où l'extrême importance de toutes les autres manières à vérifier. Bon, déjà la première, donc recevoir des visions ou des rêves. Donc nous voyons cela dans Nombre 12, verset 6, où il est écrit, et il dit, écoutez bien mes paroles, s'il y a parmi vous un prophète, moi, l'Éternel, je me fais connaître à lui en vision, je lui parle en songe. Amen. Donc déjà cette première. Et la deuxième, c'est, n'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions. Si vous La avez deuxième, aussi, si vous voulez lire les versets en même temps qu'il dit, je les mets dans études bibliques. ouais, dans l'étude biblique textuelle, ouais, merci. Euh, ouais, après, si tu peux, façon Osterwald ou Louis II, mais second 21, c'est semi-littéral, j'aime pas trop, et Bible du Semeur, c'est dynamique, c'est encore plus éloigné. Mais Je préfère les Orterval, je pense pas qu'il l'a sur. Oui, ben, mais Louis II. Je crois que dans le bot, Mais il y j'ai a mis Louis Louis. II. Ah, ben, merci. Il y a Louis II, il y a Second 21 en français et Bible du Semeur en français. Alors que les deux autres, c'est semi et dynamique, c'est vrai que j'aime moins. À part Mais quelques Louis II, exceptions. j'ai mis ça. Ouais, ben, Ça va merci. être bon pour Louis II? Ouais, ouais, merci, mon ami. Alors, la Oui. deuxième, c'est toujours être en accord avec les Écritures, la révélation de Dieu, les Saintes Écritures tout entières, pas que le premier ni que le nouveau, mais les deux testaments. Donc, nous voyons cela, je vais vous citer deux textes, Ésaïe 8:20, je connais par cœur celui-là. Ah ben, les deux, c'est dans Ésaïe. Alors, Ésaïe 8:20, Ésaïe, c'est avant Jérémie, c'est après Ecclésiaste. Donc Ésaïe 8:20 qui nous dit à la loi et au témoignage. Et si le peuple ne parle pas ainsi, point d'aurore pour lui. Donc Louis II dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Donc vous vous rendez compte, c'est pas à la loi seule ni au témoignage seul, mais à la loi et au témoignage. C'est les deux. Et il y a Ésaïe 34:16 qui nous dit, vous m'entendez toujours? Oui, ça marche. Oui. Vu que je vérifie, parce que l'autre jour, j'ai parlé pendant plus de 2 minutes dans le vide, il y avait un problème de connexion. C'est quoi? Isaïe quoi? Alors, Ésaïe 34, verset 16, qui nous dit cherchez dans le livre de l'Éternel, donc la Bible, et lisez. Aucun d'eux n'y manquera, aucun ne regrettera l'absence de l'autre, car c'est sa bouche qui a commandé et c'est son esprit qui les rassemblera. En gros, ça veut dire que tout ce qui est marqué dans la Bible, c'est déjà réalisé ou est en train de se réaliser ou va se réaliser. D'ailleurs, il y a, bon, j'ouvre et je ferme une parenthèse rapidement. Il y a beaucoup de prophéties qui se sont réalisées et les prophéties qui concernent l'avenir, ben, elles se réaliseront dans l'avenir. Mais il y a beaucoup de prophéties qui se sont déjà produites et pile au moment voulu. Bon, après, on fera une étude sur les prophéties si vous voulez un autre jour. Euh, et donc, pour la suite, oui, il y a la troisième. Donc, la première, je répète, c'est recevoir des messages à travers des visions et des rêves. La deuxième, c'est toujours être en accord avec les Saintes Écritures, la révélation de Dieu. La troisième manière, c'est toujours se référer aux Saintes Écritures et toujours tout vérifier avec les Saintes Écritures, donc la Bible tout entière, et le Premier Testament et le deuxième. Donc nous voyons cela dans Acte 17, verset 11, mais des fois il faut prendre le verset 10 pour, euh, pour comprendre. Donc Acte 17, verset 10. Bon, je vous lis la version Osterval, mais notre ami Alex, il met Louis II. Et aussitôt les frères firent partir de nuit pour Bérée. Paul et Silas, qui étant arrivés, entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci eurent des sentiments plus nobles. Donc ceux-ci, les Juifs de Bérée, les Béréens, quoi. Donc c'est le nom de ce serveur, c'est pour ça que j'ai pris. Donc ceux-ci eurent des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole, donc la Bible tout entière, avec beaucoup de promptitude ou d'empressement, suivant les versions, examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact.
Donc c'est pour ça que je dis soyons tous des Béréens, qu'on vérifie tout ce que nos pasteurs, nos prédicateurs et nous-mêmes ou entre frères et sœurs, on nous dit toujours tout vérifier parce que déjà on n'est pas on est faillible, on n'est pas infaillible, donc on se trompe, on fait des lapsis, c'est le pluriel de lapsus. Et puis une fois j'ouvre et je ferme une parenthèse. Une fois un pasteur, je sais pas ceux qui m'avaient déjà entendu, mais une fois un pasteur, il devait aller à un mariage et il avait un imprévu. Il a eu un imprévu de dernière minute et il a dit bon ben donnez ce mot-là à la mariée. Et puis il avait écrit 1 Jean 4 verset 18. Et 1 Jean 4 verset 18 qui nous dit alors comme quoi d'où l'importance de bien vérifier. Il donne ça à un frère qui lui allait à ce mariage, puis il a dit donne ça à la mariée. Donc il avait bien écrit 1 Jean 4 verset 18 qui nous dit et il n'y a point de crainte dans l'amour, mais le parfait amour bannit la crainte, car la crainte renferme une punition et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, et au lieu le jeune de il avait perdu le mot ou je sais plus, et puis non, il lui avait dit dis-lui 1 Jean 4 verset 18 et au lieu de dire 1 Jean 4 verset 18 à la mariée, à la future mariée, il a dit Jean 4 18. Et Jean 4 18, c'est complètement différent, je vais vous le lire. Jean 4 verset 18 qui dit donc c'est Jésus qui parle à la femme samaritaine au puits, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, tu as dit vrai en cela. Donc vous imaginez, c'est pas vous imaginez la future mariée qui entend ça. Donc vous voyez comme quoi c'est important et des fois je dis une bêtise, on vous dira 2 Corinthiens 13 versets 4 à 8 et alors qu'on veut vous parler de l'amour, alors que c'est 1 Corinthiens 13 des fois un petit changement de lettre ou de chapitre ou de verset toute une différence, comme si jamais, si tu veux prendre aussi une fois j'avais pris un texte Ésaïe 45, 12, et une fois j'avais inversé, j'avais dit Ésaïe 42, 15, c'est complètement différent le 42, 15. Vous voyez des fois l'importance d'inverser. Par exemple, le 42, 12, il dit que Dieu, il est notre créateur et qu'il a tout créé. Et le 42, 15, il nous dit qu'il va détruire c'est suite à la rébellion de son peuple, mais qu'il va tout détruire. Donc entre la création et la destruction, c'est vraiment tout le contraire. Ouais, merci de rajouter les versets. Et je te fais travailler. Donc, et oui, donc pour vous dire, faudrait qu'on vérifie tout. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, chez le protestantisme, il y a 3 solas. Il y a sola scriptura, qui veut dire l'écriture seule. Donc là, pour les Béréens, c'est l'écriture seule. Il y a, je vous dis dans le désordre, hein, mais il y a sola fides, qui veut dire la foi seule. Sola scriptura, l'écriture seule. Euh, solus Christus, donc Christ seul. Sola gratia, la grâce seule. Et le dernier que je me rappelle jamais, bon, en français, ça donne la gloire de Dieu seul. Mais je sais plus comment ça se dit en, en sola. Sola, Gloria Deo sola ou sola Gloria Deo. Bon, bref, un truc comme ça. Donc il y a 5 solas. Et là, bon, j'aimerais nous poser la question, mais à moi y compris, le sommes-nous comme les Béréens, c'est-à-dire sommes-nous plus nobles? Le faisons-nous? Est-ce que nous accueillons sa parole, donc la Bible tout entière, pas que le Deuxième Testament, mais aussi le premier, avec beaucoup d'empressement? Est-ce que nous l'examinons chaque jour pour vérifier tout ce qu'on nous dit, si tout ce que nous disent nos pasteurs, nos prédicateurs, et même et surtout nous-mêmes, ou nous entre frères et sœurs? Bien souvent, moi je le fais pas, mais bon. Des fois, je vois, on va dans les églises, le prédicateur ou le pasteur, quand il prêche, eh ben, il y en a très peu qui ouvrent leur Bible pour vérifier, malheureusement. Alors qu'on devrait, parce que il n'est pas infaillible, hein, il peut se tromper, hein, on est humain. La parole de Dieu ne se trompe jamais, mais le mec qui prêche, lui, il peut se tromper s'il se réfère pas à la Bible. Après, n'hésitez pas à m'arrêter hein, si vous avez des questions. Donc, je vous rappelle, donc le premier point, c'est recevoir des messages à travers des visions et ou des rêves.
Toujours être en accord, le deuxième point, la deuxième manière, avec les Écritures tout entières, qui sont la révélation de Dieu. Et le troisième point, toujours se référer aux Saintes Écritures et toujours tout vérifier avec elles, les Saintes Écritures. Donc le quatrième point, c'est toujours désigner Jésus. Nous voyons cela dans 1 Jean 4, versets 1 à 3. Ah ben, je tombe pile dessus, merci mon Dieu. Alors 1 Jean 4, versets 1 à 3, qui nous dit: Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceux-ci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'Antichrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà à présent dans le monde. Ouais, ça fait froid dans le dos, ces versets. Mais voyez comme quoi il faut se référer, si on se fie à la parole de Dieu, on n'a aucun problème. Et en demandant à Dieu, voyez comme je vous disais au début, j'essaye de réclamer tous les matins cette prière à Dieu qui est dans le psaume 139, versets 23-24. Je l'ai actualisé pour nous tous, mais en vrai, il parle à une seule personne, celui qui prie, où il dit: Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est quoi, Psaume 29? Psaume 139, versets 23 et 24. C'est les deux derniers versets du psaume, de ce psaume. Et oui, c'est vrai que malheureusement, dans nos églises, il y en a très peu qui vérifient. D'abord, les anciens, ceux qui sont assez âgés, ils connaissent la Bible par cœur, donc ils vérifient pas, à tort ou à raison, parce que des fois, il peut y avoir des lapsus et ils vérifient, des lapsis, pardon, et ils vérifient pas. Et ouais, c'est bien 23 et 24. Ouais. Ça, c'est un de mes préférés psaumes. Ouais, c'est excellent. Ouais. Ça nous dit clairement qu'il était là depuis le début. Ah bah oui, c'est clair. Et il y a un psaume, après ça dépend des versions, c'est psaume 19, verset 12 ou psaume 19, verset 13, qui dit: Qui connaît ses égarements? Point d'interrogation. Pardonne-moi ceux que j'ignore. Donc en fait, on demande à Dieu, je connais pas tous mes égarements, vu que je suis trop limité. En gros, je paraphrase. Et ben, pardonne-moi mon Dieu de tous mes égarements que je ne connais pas. Mais c'est ça, j'ai déjà dit en plus à Dieu, ça. J'ai dit, Seigneur, je connais. Je savais même pas que c'était dans la parole. Mais Ben, tu vois? j'ai déjà dit à Dieu qu'il Seigneur, ça se peut que je fasse des choses que je sais pas du tout, qui est injuste. Comme Job, je me suis fié sur Job. Ouais, Job, lui, bah il oui. donnait des sacrifices à ses enfants. Il savait pas s'il avait fait quelque chose de mauvais, puis il donnait ça à Dieu. C'est incroyable, Ben, ça. tu vois, sans le savoir, ben, amen, sans le savoir, tu étais dans la Bible. Vu que tu demandais des choses, c'est parce que tu es sincère. Et tu vois, il y a les gens sincères, même s'ils se trompent, eh ben, Dieu les ramènera toujours tôt ou tard dans la vérité. Alors que Exactement. il y a plein de gens non sincères qui se trompent pas, mais tôt ou tard, ils s'éloigneront de la vérité parce qu'ils sont pas sincères et qu'ils aiment pas Dieu. Donc Dieu, il a de son peuple parmi tous les croyants. Chez les juifs, même chez les athées, chez les bouddhistes, chez les musulmans, chez les catholiques, chez les protestants, de tout le monde. Et l'ennemi, lui aussi, malheureusement, il a de ses partisans de partout. Mais l'ennemi, justement, il y a plein de royaumes partout sur la terre. Ouais, et Les gars, puis il y a du lui, monde, il y a même du monde qui pratique le surnaturel. J'ai vu un témoignage de cette personne-là. ah bah oui, Puis c'est incroyable, là. Il parlait même à Satan lui-même. Il faisait des voyages astrales, puis il faisait ah oui. mourir des gens, là. C'est Donc c'est intense. pour ça, pour simplifier, avant de continuer, pour simplifier, si vous voyez qu'un prophète, il vous dit la Bible est dépassée, ben déjà c'est un faux prophète, c'est même pas besoin d'aller plus loin. Ou si vous dit Mm. ben Christ s'est dépassé ou Christ il est mort, il y a un prophète, j'ai pas envie de lui donner de la pub parce qu'il a beaucoup trop d'adeptes. C'est dommage parce que les frères et sœurs ils vérifient pas. C'est un prophète dans l'Afrique qui dit ben les prophètes, je suis vivant moi, tous les prophètes qui sont morts, on doit plus les écouter. Je suis le vrai seul prophète parce que j'ai des révélations de Dieu. Mais non, il dit que Jésus il est mort, et même s'il est ressuscité, il est plus sur la terre, donc il n'y a plus besoin du lieu de l'écouter. Donc je me demande comment ça se fait qu'il y ait
tant de croyants qui vont vers lui et qui écoutent ses inepties. Non, on doit toujours se référer à la Bible et on doit toujours se référer à Jésus. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu écrite et Jésus, c'est la parole de Dieu vivante. Donc il faut toujours... Exactement. Eric, tu bugs. Ou c'est moi? C'est moi ou Eric il bug, là, il parle pas, là. Allô? Eric, ne parle pas. Tu parles dans le vide. Pourquoi j'entends plus rien? Eric, on t'entend pas. Hein. Eric, tu peux s'il te plaît, genre, déconnecter. Monsieur Eric? Eric, Monsieur Eric de 45 ans, on vous attend pas, là. Hein, c'est ça. attends, mettez-le sur le général. Je peux pas. Moi, je suis pas admin. Dis-le de déconnecter et de revenir. Monsieur Eric! À partir de quand? Ah, Ça y est, voilà. désolé. C'est Mais à t'as partir coupé de à quand? T'as coupé à partir de tu parlais du psaume 19 qui connaît mes errements, Oula, c'est à partir pardonne-moi. de là? C'est Just Oula. Forest. Non, je sais. Attends, tu parlais des psaumes. Moi, je parlais en fait d'un psaume, le 139, c'est un psaume que j'aimais beaucoup. Par Ouais. la suite, qu'est-ce que t'as dit? Et après, j'ai dit psaume 19, verset 12 ou 13. Qui connaît ses égarements, pardonne-moi ceux que j'ignore. Ouais, exactement. Et Ça, après, t'as parlé de ça. oui, après, j'ai rappelé vite fait, ben, la première manière, c'est recevoir des messages de Dieu à travers des visions et des rêves. Tu parlais La d'un deuxième, faux prophète qui est en Afrique, c'est vrai. ah oui, ouais. Et vous avez, oui, ben, lui, vous voyez, il disait que les prophètes, les vrais prophètes, ce sont des hommes révélés par Dieu qui sont toujours vivants. Et il dit tous les autres, on n'a plus à les écouter parce qu'ils sont morts. Oui, et Jésus, et il disait Jésus, il est mort, mais il a ressuscité aussi. Puis il dit, mais il est plus sur terre, donc il faut m'écouter moi. Et il y a plein de gens qui l'écoutent et ils vérifient pas dans la Bible. Il dit, bon, pas aussi franc que ça, mais il dit que la Bible est dépassée et les gens l'écoutent. Alors que la Bible, c'est notre mode d'emploi. C'est pour éviter de tomber dans tous les pièges de l'ennemi. La Bible, elle parle de Jésus. D'ailleurs, dans Jean 5, verset 39, si je me rappelle bien la référence, où il dit, attends, ce coup-ci, je vais prendre Louis II parce que parce que la Louis II, pendant 10 ans, je l'ai étudié. Et là, Austerval, c'est que depuis 6 mois que je l'écoute. Ouais, vous sondez les Écritures, merci. Vous sondez les Écritures, donc les Écritures, la Bible tout entière, parce que vous pensez avoir en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et le verset 40, toujours de ce même chapitre, il dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie?
Donc vous imaginez, les Saintes Écritures parlent de Jésus. Ben oui, c'est logique, vu que Jésus, il est la parole vivante de Dieu, et la Bible tout entière, les deux testaments, sont la parole écrite de Dieu. Donc c'est logique que la parole écrite parle de la parole vivante. Mais bon, en attendant, ben il y a plein de faux prophètes qui dénigrent, ou que, comme je vous l'ai souvent dit, imaginez, je vous donne un plat avec 99% de bonnes choses et 1% de poison. C'est pas les 99% de bonnes choses qui vont vous sauver, mais c'est les 1% de poison qui vont vous tuer. Et en spiritualité, c'est pareil, 99% de vérité, les 1% d'erreurs et de mensonges, que ce soit conscient ou inconscient, d'où l'importance de vérifier avec la Bible, et ben ça va vous entraîner de plus en plus loin de la vérité, donc de Jésus. Et après, ben, sans vous rendre compte, vous serez à côté. Vous m'entendez toujours, hein? Oui, ça n'a pas Oui, on Ouais. coupé. t'entend. Et donc, oui, d'où l'importance. Et c'est surtout, oui, ce que je disais. Bon, là, on en est au 4e point. Non, au 5e, pardon. On va attaquer le 5e, mais c'est surtout le 6e qui est costaud. Bon, on va y venir. Donc, pour se remémorer, donc la première manière d'authentifier le prophète, c'est recevoir des messages à travers des visions et ou des rêves, toujours être en accord avec les saintes écritures tout entières, la révélation de Dieu. Troisième, toujours se référer aux saintes écritures et toujours tout vérifier avec elles et par elles. Quatrième point, quatrième manière, toujours désigner Jésus et non pas soi-même. Et le 5e, c'est toujours suivre, imiter et refléter Jésus. Donc Jean 14, 15, on a vu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. 1 Jean 2, verset 3, 6. Est-ce que ça a coupé ou vous avez eu le temps de Non, m'écouter? on t'écoute, c'est juste que ça serait bien qu'on puisse noter ces points-là. Ah bah oui. Euh, c'est quoi le Je vous deuxième les, point? je vous les enverrai de façon dans Ok, mon ok, étude ok, parfait. biblique. Good. Mais il faut que j'y retrouve. Ouais, le deuxième point, c'est toujours Non, être en c'est bon, accord c'est avec bon. les. Hein. Je t'ai dit, tu vas l'envoyer dans ton étude biblique, donc tu vas l'envoyer dans le salon études bibliques, les points, là, 1 à 1. Ouais, je le Mais je suis pas, enverrai. Bon, je suis j'arrive pas pas à le obligé de les faire en même noter. temps. Ouais, ouais, au pire, t'es pas obligé de noter, ouais, merci. Euh, et donc, oui, donc pour vous rappeler, et le 4e point, le 5e, c'est toujours suivre, imiter et refléter Jésus. Donc Jean 14, 15, c'est Jésus qui parle. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. 1 Jean 2, verset 3 à 6. Est-ce que ça avait coupé ou j'étais encore avec vous? Comment? Ça n'a pas coupé, c'est correct. Non, mais à un moment, vous m'entendiez plus. Est-ce Ouais, je que sais, c'est correct. vous m'aviez entendu dans 1 Jean 2, quand j'avais lu 1 Jean 2, verset 3 à 6, ou je Non. répète? Ah ben, je vais lire. Donc, toujours suivre, imiter et refléter Jésus. Il y a le premier texte Jean 14, 15. Le deuxième, c'est 1 Jean 2, verset 3 à 6. Et le troisième, c'est Apocalypse 14, verset 12. Mais je vais vous les lire. Donc, 1 Jean 2, verset 3 à 6, qui nous dit, et par ceci, nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde point ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Donc c'est comme si, je m'arrête un moment au verset 4, vu que dans Jean 14, verset 6, Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est comme s'il disait, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde point ses commandements est un menteur et la vérité, donc on peut remplacer par Jésus, vu qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et Jésus n'est point en lui. C'est comme si on disait ça. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, et à cela nous connaissons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a lui-même marché. Amen. Donc imaginez si un prophète demain vous dit, bon, ben, la parole de Dieu, elle est juste, Jésus, elle est juste, mais s'il vous dit, il n'y a pas besoin de garder ses commandements, ou tous les 10, et ben que c'est un faux prophète, parce que vous voyez, d'après 1 Jean 2, versets 3 à 4, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde point ses commandements, on va voir Jacques de 10, dit celui quiconque pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Pour Jacques de 10, 10 moins observer 9 commandements, n'importe lesquels, et ne pas en observer un seul des 9, ben c'est comme si tu les en transgressais les 10. Et c'est logique, parce que imaginez, je ne sais pas si vous avez tous une voiture et si vous avez tous le permis de conduire, mais imaginez que
ben que tu t'arrêtes au faux stop, que tu cèdes le passage au céder le passage, c'est-à-dire que tu t'arrêtes si tu vois des voitures, que tu te gares bien, que tu fais pas d'excès de vitesse. Mais imagine que tu violes un feu rouge, que tu transgresses un feu rouge. Eh ben, s'il y a des policiers qui t'arrêtent, à ton avis, est-ce qu'ils vont te dire, ah ben, on vous laisse passer parce que vous avez gardé tous les autres commandements, je fais exprès de dire commandements du code de la route, mais mais où ils vont vous faire payer un PV, un procès verbal, une amende parce que vous avez transgressé un seul commandement du code de la route. Ben, ils vont vous C'est faire drôle, payer un c'est PV. drôle, c'est drôle que tu parles de la route parce que moi, je roule trop vite des fois, là. Oui, oui, mais bon. Et après, vous voyez, ben, ils vont vous faire payer une amende, tout ça parce qu'ils vont vous dire, vous avez transgressé le code de la route. Alors que tu as transgressé un seul point, même si tu as observé les 9 autres, eh ben, ils vont te dire, tu es un transgresseur de la loi. Ben, c'est pareil, on se rend pas compte, mais pour les commandements de Dieu, eh ben, c'est la même chose. Les 10 commandements sont valables. C'est valable pour chacun des 10. Faut pas oublier que les 10, la Bible tout entière, elle a été écrite par des hommes, mais des hommes inspirés par Dieu. Presque toute la Bible, sauf une seule chose, les 10 commandements. C'est la seule chose qui a été écrite par Dieu lui-même. Nous voyons cela dans Exode 31, 18 et Exode 32, 16. C'est la seule chose qu'il a gravée avec son doigt sur les tables de pierre. Donc les 10 sont toujours valables. Mais bon, bref, on va faire une étude un jour sur... Là, ils n'y étaient pas tous, donc on fera une étude approfondie C'est pas ça. sur les 10 commandements. Déjà, on a fait sur les 2 premiers hier, et on fera sur les suivants quand il y aura un peu plus de gens. Mais maintenant que je vois l'enregistrement, au pire, on pourra faire... parce que si j'attends que tout le monde puisse être disponible, ça va être compliqué, alors que là, si on l'enregistre, après, je peux l'envoyer à tous ceux que ça intéresse. Donc, vous voyez, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Et est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, Oui, ça monsieur. marche là. Oui, monsieur. Et donc, et pour reprendre le dernier texte du 5e manière, Apocalypse 14, 12 nous dit, c'est ici la persévérance ou la patience ou l'endurance, suivant les versions bibliques. Donc, c'est ici la patience des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. En fait, les saints, il appelle les saints pas parce qu'ils sont parfaits, parce que personne n'est parfait sur la terre, mais parce qu'ils obéissent à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est-à-dire, ils gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est-à-dire, ils gardent les deux Apocalypse quoi? ensemble. Apocalypse 14, verset 12. C'est pour ça qu'ils gardent les deux, parce qu'en fait, nos frères et amis juifs, ils ont les 10 commandements de Dieu, eux. Ouais, merci, c'est ça. Ils gardent les 10 commandements de Dieu plus avec 613 lois juives, mais ils n'ont pas la foi de Jésus. Et presque tous les chrétiens, malheureusement, 90 voire 99% des chrétiens, ils ont la foi de Jésus, mais ils ne gardent pas les commandements de Dieu. Ils vont en garder 9, mais comme dit Jacques de 10, celui qui en garde 10 moins 1, c'est comme s'il en gardait 0. D'où comme le code de la route, s'il y a des flics devant toi et que tu transgresses un seul commandement du code de la route, eh ben ils vont te faire payer une amende. À part si le flic il est sympa, mais bon, ça me... mais voyez, en fait, la foi de Jésus, la foi vivante de Jésus, comme on a vu un peu hier, Jacques 2, 19 nous dit tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, ils en tremblent. Donc une foi morte, c'est croire en Dieu, mais avoir peur de lui, comme les démons. Et alors qu'une foi vivante, c'est observer ses commandements par amour et reconnaissance envers notre Dieu qui nous a créés, qui nous a sauvés. En fait, une foi vivante, elle s'accompagne avec des œuvres, mais il ne faut pas confondre les œuvres de la loi pour être sauvé, alors qu'on en est déjà et on ne peut pas se sauver nous-mêmes, donc la loi ne peut pas nous sauver, mais des œuvres d'amour et de reconnaissance, c'est des œuvres d'une foi vivante parce que nous sommes sauvés. C'est les conséquences de notre salut, on est reconnaissant envers notre Dieu et on veut faire ce qu'il a fait lui-même. Donc on veut observer les 10 commandements parce que on l'aime, parce qu'il nous a aimés en premier, parce qu'il nous a créés et sauvés. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Donc, oui, le juste vivra par la foi sauve, mais une foi vivante, pas une foi morte où
c'est bon, j'ai rien à faire, je reste assis sur ma chaise et voilà. Et pas besoin d'observer les commandements. Il est amour, il pardonne tout. Oui, il pardonne tout, mais faut pas oublier qu'il est aussi juste. Il a fait mourir son fils parce qu'on était tous transgresseurs. Et il n'a pas fait mourir son fils pour dire, bah, ça Exactement. y est, la loi, elle est effacée, faut plus besoin de la loi. La loi doit nous mener à Christ parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas observer la loi et après, ben, on essaye de, comme il nous dit, oui, je vais prendre un dernier verset avant d'attaquer l'autre manière, mais 1 Jean 5, verset 2 à 3 nous dit, nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont point pénibles. Vous imaginez, les Juifs, nos amis les Juifs, ils ont 613 points, nous, on en a que 10. Alors, c'est pas la mer à boire. Et puis, en plus, ils sont pas si compliqués que ça, les 10. Enfin, pas si compliqués. Bon, de toute façon, on y verra dans une autre étude. Mais je veux dire, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est pas trop dur si on aime vraiment Dieu. Tu ne te feras point d'image taillée et tu ne les serviras pas. Le deuxième commandement, c'est pas trop dur non plus, si on aime vraiment Dieu. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Le troisième commandement, c'est pas trop dur si on aime vraiment Dieu. Enfin, de toute façon, il y a un verset que l'apôtre Paul il dit, c'est valable pour chacun de nous, dans Philippiens 1,6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en gros, vu que vous êtes croyant grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui vous a donné la croyance, mais il va continuer à vous rendre de plus en plus saint et de plus en plus parfait. Il va vous sanctifier de plus en plus, jusqu'à son retour. Donc c'est énorme. Il nous dit, ben, tu vois, pour résumer, Dieu, il a fait 3 grandes choses pour nous. Si je pouvais résumer la Bible en 3 versets, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse moins, mais il ait la vie éternelle. Donc il est mort et il est ressuscité pour chacun de nous, pour ôter le péché du monde, mais seuls ceux les croyants, ben, ils auront la vie éternelle. Donc, et il veut que tout le monde soit sauvé, donc il aimerait que tous soient croyants. C'est pour ça que c'est important de prier pour nos frères et sœurs de toutes dénominations confondues dans le monde, pour qu'on soit un maximum sauvés. Et le deuxième point, Éphésiens 2,8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc vous imaginez, il est mort et ressuscité pour nous, et il nous a donné sa foi pour y croire et l'accepter. C'est énorme. Et en plus, comme si cela ne suffisait pas, troisième point, Jean 17,20, où c'est Jésus dans la prière sacerdotale, la prière au Père, qui dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie », donc pour ses contemporains de l'époque, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, donc par la parole des prophètes. Donc tous ceux qui croiront en moi, ça veut dire que Jésus, il a prié pour toi, Alexandre, il a prié pour toi, Napoléon, il a prié pour moi, pour chacun de nous. Il a prié dans ce jardin pour tous ceux qui croiront, donc ça veut dire tous ceux qui ont cru et qui sont morts, tous ceux qui croient actuellement et tous ceux qui croiront dans l'avenir. Donc vous imaginez, moi, si je prie pour vous, avec ma foi qui est toute petite, je serai plus ou moins exaucé parce que je ne sais pas toute la volonté de Dieu. Mais si Jésus, lui, la foi incarnée, la foi parfaite, il a prié pour chacun de nous, comme disait Martin Luther, sans Jésus, personne ne pourrait être sauvé, mais avec Jésus, personne ne devrait être perdu. Tout le monde devrait être sauvé. Parce qu'il est mort et Aïe. ressuscité pour nous, il nous a donné sa foi pour y croire et l'accepter, et en plus, il a prié pour chacun de nous, pour tous ceux qui croiront. Wow. C'est quoi C'est après énorme, hein? l'autre? C'est Ésaïe quoi? De quoi? Le Tu m'as dit troisième. Ésaïe quoi? Ou juste t'avais dit un verset avant genre 17-20. Ésaïe. Non, Jean 17, 20. de- Avant Jean 17, 20, c'est Ézéchiel 2, 8. Ézéchiel OK. 2, Ézéchiel chapitre 2, verset 8. Ouais, donc c'est Ézéchiel énorme. quoi? Ézéchiel chapitre 2, verset 8. Donc c'est énorme ce que Dieu il a fait pour nous. Et qu'est-ce que je veux dire? Et oui, donc il pouvait pas faire plus.
Mais après, ben, il nous aime tellement qu'il nous laisse le libre choix, le libre arbitre d'y croire et de l'accepter. Voilà, il donne sa foi à tout le monde, mais tous ceux qui rejettent, ben, après, il essaye un coup, il essaye deux coups, il réessaye jusqu'à la fin. Il s'épuise pas, mais ouais, il est vraiment venu me chercher de loin. C'est pour ça que je suis autant accroché à lui, hein, parce que je sais pas si toi, Napoléon, tu savais, mais il y a 11 ans en arrière, je buvais, je fumais, et je fumais même des joints, et j'écoutais de la musique satanique. Et Ouais, je m'en maintenant, souviens, tu nous as dit. Ouais. ouais, il m'a fait Il y devenir a, il y a sobre, pas. végétarien et voulant devenir pasteur. Donc c'est énorme. Bon, il y a encore du boulot parce que je mange un peu trop de chocolat et de fromage. J'ai un gros ventre. On dirait que je suis enceint. Mais bon, je suis très loin d'être parfait encore. Mais déjà, il m'a enlevé plein de choses mauvaises. Et il travaille de plus en plus en chacun de nous, quoi. Des Mais fois, je c'est bon. demandais à Dieu, mais je dis, pourquoi tu veux pas me rendre parfait d'un coup? Comme ça, au moins, j'arrêterai de souffrir et j'arrêterai de faire souffrir ma famille et mes amis en étant mauvais. Mais bon, après, ben, imaginez un joaillier, donc oui, il taille les pierres précieuses. S'il la taille trop fort d'un coup, ben, il la brise en 1000 morceaux. Et ben Dieu, il est patient avec nous, il nous travaille petit à petit, il nous perfectionne petit à petit, pas d'un coup, de peur de nous briser. Mais il est doux et Exactement. patient avec nous. Ouais. C'est Ah vrai. mais Parce que sinon, ça ouais. peut surprendre des gens, là, justement, là. Si il fait ça d'une shot, puis ton comportement change drastiquement, là, vraiment que t'es rendu parfait, tac, toum! Là, des personnes autour de toi vont se poser des questions, what? Bah Il oui, y c'est a clair. même du monde qui peut avoir peur, quasiment, là. C'est pour ça qu'il est doux avec nous, là. Bah oui. Il Mais veut Et qu'on des, apprenne Et des tranquillement. fois aussi, t'étais pas là, Alex, et toi, Napoléon, je sais pas si t'étais là, mais des fois, je disais, mais pourquoi Dieu, il travaille à travers nous, c'est-à-dire, pourquoi il n'envoie pas des anges qui sont parfaits pour évangéliser le monde? Parce que moi, il va m'envoyer moi, mais il y en a qui vont dire, tu sais, souvent, je sais pas si ça vous arrive, mais quand j'essaye de parler de Dieu et de son amour aux gens, ils vont me dire, ben, il y en a qui me disent carrément, de but en blanc, il y en a, ils t'osent pas le dire franchement, mais il y en a qui vont dire, bon, bah, tu pourras me parler de Dieu quand tu seras parfait. Parce que tu as des défauts, t'as pas à me parler de Dieu, t'as pas à me juger. Je dis, mais je te Ben, juge c'est pas, je justement, t'avertis. c'est justement Dieu, là, il veut pas ça parce qu'il y a des personnes dans la Bible qui parlent que s'il envoie vraiment une preuve concrète qu'il y a des anges qui enseignent, puis ça paraît que ce sont des anges, mais s'ils sont en forme humaine, ça va être la même chose que toi, là. Ils vont dire, ah non, laisse faire. Je veux dire, Ouais, ben, on peut pas, parce que justement, ça va mais être une preuve, ils vont dire, ah ben, Dieu existe pour de vrai, ben, faut que j'y croie. Mais non, Dieu nous laisse le choix, là. Il veut oui, nous c'est laisser le clair. choix. Mais Parce qu'il après, veut des qu'on ait une fois, foi. ah bah oui, c'est clair. Mais tu vois, certaines personnes, ils vont dire, bah t'es pas parfait, je t'écouterai quand t'es parfait. Quand tu seras parfait, bah il m'écoutera jamais parce que je serai parfait quand Jésus reviendra seulement et pas avant. Mais petit à petit, il nous rend de plus en plus parfaits, mais on sera complètement parfait que le jour de son retour. Mais je veux dire, donc ces personnes-là, ils m'écouteront jamais, mais je suis sûr que ces personnes-là, éternellement, entre guillemets, insatisfaits, je suis sûr qu'un ange viendrait à eux et vous dirait, ben voilà, je suis un ange et il prouve en faisant des miracles, et il vous dit, voilà, il faut se repentir, machin, ou il lui pas. Ces personnes-là, ils diraient, ben tu peux pas nous comprendre, t'es pas un homme ou une femme, donc tu peux pas comprendre nos vicissitudes de la vie, donc j'ai pas à t'écouter, tu vois, ces personnes-là éternellement insatisfaites, toi, ils vont te dire, ah ben, t'es pas parfait, je veux pas t'écouter. Mais un être céleste parfait, ils vont dire, je veux pas t'écouter parce que tu comprends pas, t'es pas à notre place. Alors que Jésus, vous imaginez le truc, Jésus qui est parfait, il est venu vivre sur terre, donc il comble les deux. Donc les internels insatisfaits, s'ils voyaient Jésus en face, ils pourraient rien lui dire, ils pourraient pas dire, tu comprends pas, t'es pas un homme. Ben si, je suis venu sur la terre il y a 2000 ans. Donc je comprends tes faiblesses. J'ai eu faim, j'ai eu soif comme toi. J'ai eu sauf que moi j'ai toujours prié le Père et j'ai jamais péché. Mais tu vois, je comprends tes faiblesses parce que j'ai vécu une vie humaine comme toi. Regarde le psaume 63, je l'aime pas mal, ça. Alors attends, Jérémie, là. c'est dans Études bibliques? Ah oui, Ouais. ouais, il est excellent. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire,
car ta bonté vaut mieux que la vie. Ouais, c'est excellent. Il y a un chant chrétien qui dit car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient, mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu, pardon. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Ouais. Excellent. Merci, mon ami. Mais c'est ça, je viens de tomber là-dessus, puis c'est ça que je fais en ce moment. Je cherche le Seigneur, vraiment, puis j'essaie de lire sa parole. Le titre, c'est Mon Dieu, je te cherche. Ouais, ouais, c'est excellent. Mais la parole de Dieu, c'est un vrai. Et comment dire, je sais pas vous, mais plus tu l'étudies, ou plus tu. Comment dire, comment expliquer ça? Plus j'étudie la parole de Dieu, et plus, mais pas seul, mais plus je l'étudie avec des frères et sœurs tels que vous, et plus je suis joyeux. Donc c'est les richesses célestes. Plus tu la partages, et plus tu es riche, et plus tu as cet amour en toi qui grandit. Enfin, c'est énorme. Plus tu partages et plus tu es riche. Alors que les richesses terrestres, éphémères, plus tu les partages, plus tu deviens pauvre. Alors C'est que la vrai. parole de Dieu, c'est l'inverse. Mm. Ouais, c'est énorme. Tu es riche dans ton cœur. Et vous imaginez l'amour de Dieu, non seulement il nous a créés, il nous a sauvés, mais en plus, il nous rend participants de son œuvre. Il veut qu'on apporte à nos frères et sœurs de sang ou en Christ et à nos amis et au maximum dans le monde entier, comme il dit l'apôtre Paul à Timothée, prêche la parole, insiste à toute occasion favorable ou non. Ben, vous voyez, il veut que on parle à nos contemporains de l'amour de Dieu et de la bonne nouvelle de son salut, pourquoi il nous a sauvés. Et plus on le fait, et plus on est doublement heureux, et parce qu'il nous a sauvés, et parce qu'il nous rend participants. Et quand on voit une personne, une seule, qui vient à Dieu, et ben on est encore plus heureux. Enfin, c'est énorme. Il nous rend participants de ça, et comme il est écrit dans la parole, il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. Donc un seul se Exactement. repent et il est joyeux. Donc si c'est Mais c'est un vrai. seul au Québec, un seul un peu partout, mais c'est énorme. Donc l'importance de porter l'amour de Dieu à nos contemporains. J'aimerais te dire Ouais. quelque chose aussi, Eric. Oui. Oui. Euh, En fait, il y a un de mes pasteurs qui fait des cours bibliques. C'est Denis Morissette. Il nous a fait un Ouais. cours sur en Zoom, OK? Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que plus tu as un passé lourd, plus que tu vas avoir de l'amour intense pour Dieu. Il nous a cité un verset sur la prostituée qui vient laver, qui met du parfum sur les pieds de Jésus. Ouais. Un de ses amis, un de ses disciples, je crois que c'est Pierre, mais il commençait à dire dans son cœur, mais là, c'est bizarre, si c'était un prophète, mais il n'aurait pas accepté ça. Mais Ouais. Jésus, il répond, mais justement, laissez-la. C'est, elle est venue, elle a un passé lourd, puis justement, quand tu as un passé lourd comme ça, plus ton amour va être intense parce que Dieu t'a pardonné, puis t'es vraiment. C'est que comme mon ami Daniel dans mon église, il a un passé très lourd dans la drogue, puis maintenant, on voit tout son amour intense pour Dieu, puis Ah c'est bah oui, c'est incroyable. clair. C'est comme Mais c'est justement, imagine. mais Oui, c'est bah oui. justement, si tu prends, mettons, quelqu'un qui a pas, il a jamais eu de problématique, jamais eu, pas jamais, mais quasiment pas beaucoup d'épreuves dans sa vie, puis il était correct, son amour va être différent, tu comprends, entre Ouais, bah Jésus et oui. lui. C'est comme si toi, imagine, Alex, mettons que tu me doives 50 euros et que Napoléon me doit 500 et que Mais c'est vous ça avez qu'il pas de quoi disait. me rembourser et que vous avez pas de quoi me rembourser et que je vous dis ben laisse tomber, je t'en fais cadeau, ben ça sera Napoléon qui sera plus reconnaissant envers moi parce que je lui aurais remis d'une plus grosse dette et c'est pour ça que je suis autant passionné de Dieu parce que comme j'étais alcoolique, drogué
et écoutant de la musique satanique, et que je suis tombé amoureux de l'amour de Dieu en lisant la Bible, eh ben, je peux que être reconnaissant et avoir envie de partager pour que d'autres ils tombent amoureux de son amour aussi, pour qu'ils aient Exactement. cette paix en eux et cet amour qui bouillonne et qui te booste. Enfin, Boosté. ouais, ouais. C'est vrai. Bon. Pour en revenir, donc, je vais, et n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Mais on voit, je suis un peu passionné et que j'en parlerai des heures et des heures. C'est ça Mais qu'on a surtout, fait hier. C'est bien, hein. ouais, surtout toi qui as l'église dans pas longtemps, Alex qui a Ben, c'est juste dans 4 heures. ouais. Enfin, dans C'est dans 3 heures, longtemps. non? Dans 3 heures, non? Attends, 14 plus À 5. Ah 14 oui, heures. 19. Ouais, Donc, dans 3 heures et 40 minutes. ouais. Ouais, mais bon, faut le temps d'y aller. Je sais pas si t'es loin ou quoi. Non, pas du tout. Je suis à même pas 10 minutes à pied de mon église. Ah bon, bah ça va. Mais il faut te préparer peut-être. Enfin bref. Je suis déjà préparé. C'est un beau Ah, jeune homme, tout habillé maintenant. Ça va? ah ouais, cool. Bon, alors pour en revenir, bon ben je répète vite fait, mais je vous l'enverrai dans mon groupe. Donc première manière, recevoir des messages de Dieu à travers des visions et ou des rêves. Deuxième manière d'éprouver l'authenticité d'un prophète, c'est toujours être en accord avec les saintes écritures tout entières, là, qui sont la révélation de Dieu. Troisième, c'est toujours se référer aux saintes écritures tout entières et toujours tout vérifier avec elles. Et quatrième, c'est toujours désigner Jésus. La cinquième, donc, c'est toujours suivre, imiter et refléter Jésus. Après tout, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qu'on soit catholique ou protestant, eh ben, on est tous chrétiens. Et chrétien, qu'est-ce que ça veut dire? On porte le nom du Christ, ça veut dire que nous sommes disciples du Christ. Et un disciple de tout maître, eh ben, il est censé suivre, imiter et refléter son maître. Donc, avec le nom que nous portons, nous sommes censés suivre, l'imiter et le refléter. Bon, après, le sixième point, là, par contre, ça va être un gros morceau. Je sais pas si je vais pouvoir bien expliquer. Je vais essayer un maximum. Mais le sixième point, c'est l'un des plus importants. J'ai mis dans le désordre ces points. C'est accomplir des prophéties. Donc, il y a plusieurs textes, mais déjà, il y a un texte dans Jérémie, chapitre 28. Donc, Jérémie, c'est après Ésaïe et c'est avant Lamentation et Ézéchiel. Donc, Jérémie 28, verset 9. Pour le moment, que le verset 9. Après, ça sera les autres. Après, ça sera d'autres. Donc, Jérémie 28, verset 9, où il dit, vous êtes prêts? Oui, vous m'entendez? Toujours? Je Oui, vérifie de temps en monsieur. temps parce que je vérifie de temps en temps. Donc, Jérémie 28, verset 9, qui nous dit, si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de sa parole que ce prophète sera reconnu pour véritablement envoyé de l'Éternel. Amen. En gros, ça veut dire que imaginez que je sois prophète. Bon, je vous dis pas si je suis un faux ou un vrai, mais imaginez que je sois prophète et que je vous dise bon ben il va y avoir la paix. Et s'il y a vraiment la paix, ben vous saurez que je suis un vrai prophète. Si par contre c'est faux ce que j'ai dit, ben vous saurez que je suis un faux prophète. En gros, pour simplifier. Sauf que des fois, on n'a pas la réponse tout de suite. Par exemple, je vous dis une bêtise. Si je vous prophétise, tiens, voilà, il va se passer ça dans 100 ans, ben, il y a que ceux qui vont vivre dans 100 ans qui pourront savoir si c'était vrai ou faux, forcément. Donc, comment savoir si la personne qui vous prédit l'avenir, entre guillemets, j'aime pas le mot prédire parce que ça me fait penser aux voyants, mais donc si quelqu'un vous annonce l'avenir, mais l'avenir un peu lointain, comment savoir s'il est de Dieu ou non? Justement, on va y venir par la suite. C'est justement là le point qui est un peu crucial. Donc, si vous voulez lire chez vous, Jérémie, mais tout le chapitre 28, du verset 1 à 17, c'est assez énorme. Bon, déjà, on va surtout. C'est pas énorme. Mais déjà, est-ce que vous avez le temps pour Ben oui. savoir? Donc, vous voulez qu'on le lise entier? Go! Parce-
Parce que j'avais sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sinon, il y a 10 versets sur les 17 où il est dit, OK, bon, donc tu veux vraiment les expliquer en détail, c'est ça? non, juste les 10 sur les 17 où il est dit, ben, Jérémie 28, d'abord 1 et 2, où il nous dit, cette même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, la 4e année au 5e mois, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me parla dans la maison de l'Éternel en la présence des sacrificateurs et de tout le peuple, et dit, bon, vous imaginez, il dit prophète de Gabaon, il dit pas prophète de l'Éternel, mais il parle dans la maison de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, j'ai rompu le joug du roi de Babylone. Le verset 5, il nous dit, alors Jérémie le prophète parla à Anania le prophète en présence des sacrificateurs et en présence de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Et le verset 7 à 9, il dit, toutefois, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi dès longtemps ont prophétisé contre plusieurs pays et contre de grands royaumes la guerre et l'affliction et la peste. Si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de sa parole que ce prophète sera reconnu pour véritablement envoyé de l'Éternel. Et le verset 10 à 11, alors Anania le prophète prit le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète et le rompit. En fait, ils se disputent entre eux. Jérémie, en gros, pour vous résumer, mais il faudrait que vous lisiez chez vous à tête reposée tout ce chapitre 28. En gros, Jérémie nous dit, bon ben voilà, il faut m'écouter parce qu'on va être emprisonné par les ennemis. Et comme il dit des choses qui plaisent pas au peuple, et qu'un autre prophète, il dit, mais non, nous aurons la paix, ça va aller, et ça n'arrivera pas ce qu'il dit, ben, il préfère écouter Anania. En plus, son nom voulait dire grâce. Anania voulait dire grâce, et Jérémie, je sais plus ce que ça veut dire. Mais donc, imaginez si un prophète aujourd'hui vous dit, ben, il va y avoir la paix, et un autre, il vous dit, non, non, on va être assujetti, on va devenir esclave. Ben, on va préférer écouter Ben, celui c'est qui nous sûr. dit les bonnes choses. Sauf C'est la que, nature humaine. On veut pas ouais, mourir. sauf que Jérémie, ben, lui, il fait partie de la Bible, alors qu'Anania non. Et je vais vous lire la suite qui est costaud. Et le verset 15 à 17. Puis Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a pas envoyé, mais tu as fait que ce peuple a mis sa confiance dans le mensonge. C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel, voici je te rejette de dessus la terre, tu mourras cette année, car tu as prêché la révolte contre l'Éternel. Et Anania, le prophète, mourut cette année-là au 7e mois. Donc c'était un faux prophète. Et vous allez rire, Calme. enfin, et vous allez rire, enfin rire, c'est façon de parler. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a plusieurs années en arrière, il y a plus de 10 ans, il y a plus de 15 ans en arrière, mais c'est passé sur les réseaux sociaux, il y a 5 ans environ. Enfin, tous les 2, 3 ans, ça passe sur les réseaux sociaux. Il y avait un grand imam, donc musulman, mais super intelligent, euh, Ahmed Didat, il s'appelait, et qui était en débat avec Jimmy Swaggart, un évangéliste. Et ben, Ahmed Didat, il avait vachement plus de savoir que Jimmy Swaggart, mais en gros, il se moquait du christianisme et il connaissait même des écrits d'Ellen White que ça, il y a très peu de chrétiens qui connaissent. C'est une écrivaine qui a écrit au 19e siècle, deuxième milieu du 19e siècle et ouais, elle est morte en 1917 ou 18. Donc elle n'a pas trop écrit en 1900, mais elle a écrit surtout entre 1844 et 1900. Donc elle a écrit beaucoup de livres spirituels et et ben, il connaissait même cet écrivain que très peu connaissent. Il a cité plein de choses qui étaient plus ou moins vraies. Et à un moment, sauf qu'il tournait à sa manière, à un moment, il dit, oui, mais vous, dans votre parole, le débat, il dure 3 heures, mais je vous résume en 2 minutes. Vous dites en gros, parce que j'avais regardé que 50 minutes sur les 3 heures, vous dites en gros que Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Puis il dit dans la version originale, c'est pas marqué Fils unique, c'est marqué Fils engendré. Et regardez dans notre sourate 112, c'est l'avant-dernière du Coran, où il est dit
le monothéisme pur, Dieu ne peut pas être engendré et Dieu ne peut pas engendrer. Et l'évangéliste, ben, il n'a pas su quoi dire parce qu'il n'avait pas assez de savoir, mais il a dit, mais ça me pose pas de problème, je peux pas vous expliquer ça maintenant. C'est dommage qu'il n'ait pas eu un théologien qui s'y connaisse un peu plus. Mais en gros, oui, peut-être le mot engendrer, mais par exemple, euh, Alexandre et toi Napoléon, si je vous aime tellement, même si vous n'êtes pas mes enfants, mais je vous dis, je t'ai engendré parce que mon amour pour toi, il est très fort, comme si tu étais mon fils. En fait, c'est pas le fils de Dieu dans le sens qu'il a couché avec une femme, mais dans le sens qu'il a mis un peu de lui en mari et que ça a donné, ben, c'est une partie de Dieu. C'est pas son fils, mais c'est une morceau de Dieu, mais c'est comme si c'était son fils de toute façon. Mais je veux dire, c'est pas dans le fils, son fils dans le sens qu'il a couché avec une femme, parce que Dieu ne Ouais, couche pas avec une femme. Mais bon, c'est après, ça. ben, Mais les Dieu, il est tout musulmans, possible pour lui aussi. bah Je veux oui, dire, c'est ça. s'il voudrait mettre une femme à quelqu'un au monde, puis engendrer tout le monde, il pourrait le faire un claquement de doigts. C'est le Dieu créateur. Rien n'était Bah possible pour oui, lui, là. il peut tout faire, sauf que Mais oui. nos frères et sœurs musulmans, ils changent. Et puis après, par contre, il a mouché. À chaque fois, Jimmy Swaggart, qui est connu, eh ben, il s'est un peu fait ridiculiser de Mohamed Didat, mais à un moment, et ça a refroidi Ahmed Didat, et il a dit, mais en tous les cas, je sais pas bien expliquer, je suis pas aussi savant que vous, mais en tous les cas, j'ai jamais vu de guérison et de miracle au nom de Mahomet, tandis qu'au nom de Jésus, il y en a plein. Moi, j'ai peut-être pas assez la foi pour guérir au nom de Jésus, mais il y en a plein qui guérissent au nom de Jésus, alors que Mahomet, personne guérit au nom de Mahomet. Et là, ben, Ouais, c'est vrai. il a fermé son clapet et vous allez rire. Enfin, vous allez rire. Ahmed Didat, là, après ce débat, eh ben, ça m'a trop fait penser au faux prophète Anania parce qu'il est mort dans la même année. Aïe, Vous voyez, il a critiqué Dieu, il a dit que la religion chrétienne était mauvaise. En gros, je caricature, hein, mais je simplifie parce que je ne vais pas tout vous dire les 3 heures, surtout en plus, j'ai pas vu les 3 heures de débat. Il faudra qu'un jour je les regarde attentivement. Mais eh ben, voyez, il est mort dans la même année. Donc, voyez, un faux prophète, même s'il a un plus grand savoir que nous tous, parce qu'il y a des faux prophètes qui sont super intelligents, qui tordent les Écritures et qui vont nous manipuler comme ils veulent. Et ben, s'il prophétise mal, il meurt dans l'année. S'il parle mal de Dieu. ça n'a pas d'allure. Donc, le vrai prophète doit Ouais, mais ça accomplir veut des dire, prophéties. ça veut dire Oui. qu'il l'a tué en fait. C'est. Ben oui, après, parce qu'il a entraîné plein de monde et comme ça, il voit que ben c'était pas un vrai prophète. Oui, c'est vrai qu'il a tué parce que ce mec, il se reposait sur son intelligence et il croyait que c'était lui le meilleur et il croyait euh, que la religion C'est moi le musulmane était la. maître, c'est moi tout. C'est le Bah oui, voilà. musulman. Moi, all the way, mon gars. Bon, après, il y a plein de C'est- musulmans sincères qui seront sauvés, hein, Ouais, je parce qu'il y en sais. a plein qui sont gentils, mieux que certains Mais, chrétiens, et il y a plein de chrétiens qui ne seront pas sauvés. Enfin, après, Dieu connaît les cœurs, et heureusement. Après, donc, on mais va attends, attends, voir. attends, attends, là. Les Oui, musulmans, je dis, ils suivent une mauvaise religion, c'est pas la vérité, là. Pourquoi ils seraient sauvés? ben, parce que ceux qui sont sincères, il y a de plus en plus de musulmans qui deviennent chrétiens, hein, Ouais, ça c'est vrai, parce qu'ils ont des visions et des rêves, justement. ok. Mais les musulmans qui restent dans la musulmanie, c'est une fausse doctrine. Il n'y a pas une partie de la Bible qui parle que C'est tous pour ceux ça. qui sont Si, mais éloignés c'est de pour la ça qu'il faut chrétienté. prier pour. Regardez-moi, il y a 11 ans, si personne n'avait Il prié faut pour prier moi, pour tout enfin, le monde, tous les ben gens, oui, parce que regarde, j'écoutais, tous les hommes. Je savais que Dieu existe, mais j'avais pas de Bible et ça m'intéressait pas. Je buvais, je fumais, j'écoutais de la musique satanique, mais non seulement elle était violente, elle était bruyante, mais elle glorifiait l'autre zouave, elle glorifiait l'ennemi. Et ben j'étais aveuglé quoi. Je croyais en Dieu, mais sans plus. Ma foi était morte comme celle des démons. Je croyais en Dieu sans plus, mais j'aimais bien. Plus ça gueulait, plus ça avait des paroles brutales, violentes, plus j'aimais ça. Et bon, le seul truc qui était positif à cette année-là, c'est que je faisais 30 kilos de moins. Il faudrait que je maigrisse. Et là, Mais t'es rendu gros, là. C'est pas vrai, bon, je buvais, je fumais, ouais, je faisais les 400 coups, quoi, tout, quoi. Tout ce qu'il faut pas. On a tout un passé maintenant.
Ouais. Et donc, On je a vais vous changé. dire, là, accrochez-vous, il y a deux textes. Donc, il y en a un, je sais pas si je vous lis Deutéronome 13 en premier ou Deutéronome 18. Euh, attendez, je regarde 2 secondes. Ouais, je vais vous lire peut-être le 13 en premier, je sais pas. Il y a Deutéronome 13 que j'hésite avant le 18 ou le 18 avant le 13. Ouais, je vais vous lire Deutéronome 13. Donc, Deutéronome 13, verset, donc c'est le 5e livre du Premier Testament. Donc Deutéronome 13, versets 1 à 5. Donc là, accrochez-vous, c'est un gros morceau. Mais je disais souvent, mais en lisant ce texte, je dis, mais c'est chaud pour savoir qui est le vrai prophète. Parce que écoutez bien. Donc, Attends, donc c'est quoi? Deutéronome? Deutéronome 13, versets 1 à 5. Donc, en gros, pour dire s'il y avait un titre à donner à ce chapitre, c'est punition des faux prophètes et de quiconque voudrait entraîner les Israélites dans l'idolâtrie. Donc, écoutez bien la suite. Donc, Deutéronome 13, versets 1 à 5, qui nous dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui te donne un signe ou un miracle, donc c'est valable pour nous aujourd'hui, hein, pas que pour les Israélites, et que ce signe ou ce miracle dont il t'aura parlé arrive, donc imagine qu'il vous dit n'importe quoi, imagine qu'il vous dit dans 6 mois le coronavirus est passé et que ça se passe vraiment. Donc tu vas dire ouais c'est un vrai prophète, sauf écoutez la suite et que ce signe et ce miracle dont il t'aura parlé arrive et qu'il te dise allons après d'autres dieux avec un petit d au pluriel que tu n'as point connus et servons-les, ben, tu n'écouteras point les paroles de ce prophète ni de ce songeur, car l'Éternel votre Dieu vous éprouve. Bon là, c'est une mauvaise traduction, c'est pas éprouvé dans le sens tiens, je te mets à l'épreuve, exprès pour te taquiner, mais il permet, mais bon, ça aurait été trop long la traduction, mais il permet au diable de faire ça, mais tout en, comment dire, il connaît ses serviteurs sincères et honnêtes et ils arriveront toujours, Dieu va leur tirer une sonnette d'alarme. Imaginez là, on vous dit, bon, ben, le coronavirus, ou par exemple, tiens, ça va être, imaginez qu'il y a un an en arrière, on vous dit, ben, aux États-Unis, ça sera comment il s'appelle déjà? Le président Mais qui a moi, remplacé. dans ma version, c'est en effet par là, le Seigneur veut savoir ce que vous valez, si vous Ah, l'aimez de voilà. tout Ben votre là, cœur et de tout votre être. ben là, pour une fois, elle est meilleure ta version. Parole de vie. Ouais, ben là c'est dynamique, mais pour une fois c'est les rares choses, mais pour une fois elle est meilleure. Donc il veut savoir pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Et le verset 4, vous suivrez l'Éternel votre Dieu, vous le craindrez pas dans le sens avoir peur, hein, dans le sens Non, l'adorer, c'est le ça. respecter et l'honorer. Vous garderez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Mais on fera mourir ce prophète ou ce songeur, car il a parlé de se révolter contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a retiré du pays d'Égypte et qui vous a racheté de la maison de servitude pour te pousser hors de la voie où l'Éternel ton Dieu t'a prescrit de marcher. Ainsi tu extermineras le méchant du milieu de toi. Vous imaginez? Donc des Mm. fois, on te dit, tiens, ça s'accomplit ce que le prophète a dit, mais si donc voyez comme quoi les deux ont de l'importance. Il faut que et la chose s'accomplisse, mais il faut aussi qu'il désigne, ben, d'où les autres manières sont toujours importantes. Il faut toujours qu'il désigne les Saintes Écritures et il faut toujours qu'il désigne Jésus. Si vous dites ah allons voir telle divinité, eh ben faut les deux quoi. Faut pas que il accomplisse des prophéties, que ça arrive. Faut pas que il désigne Jésus et que ces prophéties n'arrivent pas, mais les deux et l'accomplissement et qui désigne Jésus. À part si c'est des prophéties qui concernent l'avenir, si vous dit allons vers d'autres dieux, ben vous savez que c'est un faux prophète. Si vous dit allons vers Jésus, c'est le seul vrai Dieu, ben là c'est bon. Mm. Exactement. Et, et donc le dernier verset, et après on passe aux dernières manières, on a presque fini. Donc c'est Deutéronome 18, versets 15 à 22. Verset 15 à 22. Oui.
qui nous dit « L'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi », donc c'est Moïse qui écrit, du milieu de toi, d'entre tes frères, vous l'écouterez, suivant tout ce que tu demandas à l'Éternel ton Dieu en Horeb, au jour de l'assemblée, en disant que je n'entende plus la voix de l'Éternel et que je ne vois plus ce grand feu de peur que je ne meure, alors je leur susciterai un prophète comme toi d'entre leurs frères, et je mettrai mes paroles en sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Amen. Ah Amen. mince. Ça, je fais un trouble d'attention et d'hyperactivité, donc j'ai pas trop compris. Attends. Il vous enverra un psy, fera partie de votre peuple, et c'est lui que vous Ouais. écouterez. C'est bien que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb. De peur qu'on Il a meure, ses parce que commandés. c'était au moment où Moïse il descendait avec l'étape de la loi, et comme Dieu il avait une voix de tonnerre, et ben les gens du peuple ils voyaient des éclairs et des flammes, et ben ils avaient Ouais, peur. Il dit ben toi va parler avec lui, mais nous on veut pas périr. Et Dieu il nous dit mais ben c'est voilà vrai. ils ont une crainte de moi, c'est bien. Enfin c'est Mm. bien pas dans le sens d'avoir peur, mais dans le sens vas-y va parler pour nous et nous t'écouterons. Ben, comme quoi ils avaient bien parlé. Mais oui, c'est ça. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète dira en mon nom, je le punirai moi-même. Mais si ce Ouais, prophète ose dire en mon nom un message que je ne lui ai pas donné, ou s'il parle au nom d'autre Dieu, il devra mourir. Vous vous demanderez peut-être comment reconnaître que ces paroles ne sont vraiment, comment reconnaître que ces paroles ne viennent pas du Seigneur. Eh bien, si le prophète a annoncé quelque chose au nom du Seigneur et cela n'arrive pas, alors ces paroles ne valent pas, ne ouais, viennent pas du Seigneur. Le prophète a osé parler en son nom à lui. N'ayez pas peur de lui. Mais c'est vrai parce c'est que c'était difficile quand même, là. Jésus, il arrivait, là, puis il parlait vraiment avant qu'Abraham euh, soit, je suis. Là, ça a fait ouais, un amen. ravage quand il a dit ça, là. Tout le monde, le Oui, peuple, parce ont que capoté. C'est un tu vois, blasphème! Tu dis que t'es ouais, Dieu! bah oui, ce que tu dis là, c'est dans Jean 8, verset 58. Et justement, il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Et dans Exode 3, 14, quand tu lui demandes qui es-tu, dis-lui je suis celui qui suis ou celui qui est. Et dis-leur je suis m'a envoyé vers vous. Et quand Jésus il dit avant qu'Abraham fût, je suis, eh ben les pharisiens voulaient le lapider parce qu'ils disaient tiens, il se nomme Dieu, il dit je suis comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a dit à Moïse, dis-lui je suis celui qui suis ou je suis celui qui est. Mais Dis-leur c'est ça, je moi, c'est suis je m'a suis envoyé pour vers moi. vous. Je suis, en fait, c'est comme Moïse. Ouais, Ah c'est non, comme c'est pas si tu Moïse, disais, c'est, bah oui, c'est lui. En fait, c'est depuis le commencement, là. bah oui, c'est comme Je si suis tu là depuis disais, 2 jours. c'est comme s'il disait je suis l'Éternel. Je suis Ouais. éternel, donc je suis l'éternel. Donc ils voulaient le lapider parce qu'il se déclarait Dieu. Et que pour eux, C'est ça. Dieu ne pouvait pas Mais être c'est pardon. quoi la preuve? Comment on peut prouver que c'est Dieu? Mais c'est par tous ces Jésus, miracles. Jésus, Ouais. eh ben Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Admettons, si quelqu'un me pose ces questions-là, je pense que j'aurais la misère à répondre. Admettons, OK, je suis ce que je suis. OK, c'est où? C'est Jean 3, 16, c'est ça? Non, c'est quoi? C'est donc tu as plusieurs textes que je vais te donner. Donc d'abord Jean 1, verset 1 à 3. Jean 1, verset 1 à 3. Ouais. Et puis le verset 14 du même Attends, chapitre. par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. Ouais. Et continue.
En elle, il a la vie, et la vie est la lumière des êtres humains. La Ah, lumière t'as lu que brille dans le la nuit. 3. Attends, lis du verset 1 jusqu'au verset Ok, ok, 3. ok. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au T'as vu? commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Il a Dieu a pas. fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. Ouais, tu vois, au commencement. Et t'as vu, je sais pas si t'as remarqué un truc, La parole, c'est ça Jésus. commence, Cette ouais, parole, c'est Jésus. ouais, bah Voir oui, et version 14. ça commence comme Genèse. Genèse 1, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ben, au commencement, la La parole parole est était devenue avec un Dieu. homme. C'est ça, ils me disent ça comme notation, là. Cette parole chez Jésus, voir verset 14. La parole est devenue un homme, il a habité parmi nous, nous avons vu sa gloire, cette Voilà. gloire qu'il a reçue du Père, c'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Ouais, Et amen. Et maintenant, lis Jean 8, versets 28 et 58 du même chapitre. Jean 8, attends, faut que je le trouve. Jean 8, verset quoi? 28. 28. Alors Jésus leur dit, quand vous placerez le Fils de l'homme en haut, vous saurez que moi, je suis. Vous saurez que je ne fais rien par moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. T'as vu, Puis je suis. Et après, le Fils de l'homme en haut, il y a une notation qui dit voir 3,14. Jean ouais, mais 3,14. Oui, mais attends, après, tu iras voir Jean 3,14, mais va voir le verset 58 aussi, s'il te plaît, de ce même chapitre. Avant Attends 2 secondes. qu'Abraham fût, je suis. Verset 58. Ouais, Jésus leur répond, oui, je vous le dis, avant qu'Abraham existe, je suis. tu vois, il redit je suis. Et maintenant, va voir Exode 3,14, s'il te plaît. Donc, c'est le J'ai deuxième pas, j'ai livre. tombé direct, j'ai tombé direct pile dessus. Trop 3, fort. 14. Oh non, pas pile, c'est faux. Il manque une page. Bon, Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Tu as vu, je suis. Donc, quand Jésus il dit par deux fois dans le même chapitre 8, au verset 28, je suis, et qui redit au verset 58, avant qu'Abraham fût ou avant qu'Abraham existe, je suis, et ben ça voulait dire comme quoi il était le je suis dans Exode 3,14, et c'est pour ça qu'il voulait le lapider, parce qu'il disait, ben, s'il dit qu'il est éternel, qu'il est le Dieu, quoi. Mais Il c'est se ça, déclare justement. Dieu, donc C'est où ces lois-là que c'est-tu marqué que les Juifs peuvent pas dire qu'ils sont Dieu? Il n'y a pas de loi sur ça. En fait, c'est pas dans Lévitique. Il y a pas des lois euh, qui ont été rajoutées parce que dans toutes les lois que les Juifs ont écrites dans l'Ancien Testament, Moïse, tout ça, mais il y a des lois qui ont été rajoutées sur les sacrifices complets, comment bien sacrifier, comment donner un sacrifice dans le temple, comment le oui, temple était c'est fait. tout dans Lévitique, mais par contre, C'est dans Lévitique, la fête de ne la pas se première gerbe. déclarer l'égal, ne pas se déclarer l'égal de Dieu, c'est dans plusieurs endroits, là, je ne pourrais pas te dire tout de suite, il Parce faudrait que je que toutes recherche. ces affaires-là, le grand jour du pardon des péchés, toutes ces fêtes-là, on fait même plus ça aujourd'hui, là. Je veux Bah dire, oui, ça, c'est justement parce que Jésus est venu briser l'ancienne alliance qu'il y ouais. avait, là. Bon, après, C'est tu la vois, nouvelle. il est venu briser cela, mais après, si on continue de le faire, ça plaît à Dieu. Si on arrête de le faire, ça plaît à Dieu quand même. Qu'on continue ou qu'on arrête, ça plaît à Dieu. Par contre, ces 10 commandements OK. sont valables éternellement. Un jour, on va continuer sur les 10 commandements, dont le deuxième et le quatrième qui sont le plus attaqués. Et le deuxième et le quatrième, c'est les deux plus longs des 10 et c'est les plus attaqués, malheureusement. Le quoi, le quatrième? Le deuxième et le quatrième. Le deuxième sur les images taillées et Ouais, le le deuxième, quatrième c'est sur le facile, tabac. mais semble. Oui, mais bon, Le deuxième, nos frères et amis catholiques, le deuxième, ouais. malheureusement, bah, ils ont plein de statues dans leurs églises. Mais je sais, mais ça dépend, parce que des fois, si tu comprends, il peut y avoir des catholiques, des fois, que tu comprends que non, c'est pas la réalité, puis qu'ils Si, comprennent exactement ce commandement-là, puis ils savent c'est que pour cette ça qu'il faut statue-là, c'est prier pas pour eux. satanique.
Ben, il faut prier pour eux pour que Dieu leur ouvre les yeux, mais la Bible, elle est claire. Tu as vu, on ne doit pas faire d'image taillée, on ne doit pas se prosterner Mais devant non, ni les exactement. adorer. Après, c'est dit, tu ne sers pas ton nom, mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. Ça veut dire quoi? Faut pas que tu sers de mon nom n'importe comment. Donne-moi un exemple de ça. Ben, on ne Admettons, doit pas jurer, par exemple, au nom ok, de homme. On ne doit ok, pas ok, dire ouais. ou Mais c'est, oh ouais, oui, Jésus, il parle de ça, c'est vrai. Jésus, il parle de, si vous jurez sous la tête de quelqu'un, ne faites pas ouais, ça parce que vous savez pas le nombre de cheveux blancs qu'il a. ouais, Mais très juste. justement, il faut faire attention parce que ma grand-mère a fait tout le temps ça. Je jure sur la tombe de ma mère, je jure ça m'énerve, là. Ouais, Mais moi aussi, elle jure tout je le faisais temps. ça avant. Je Je faisais dis, tout le j'ai temps dit, ça gars, avant, mais grand-mère, tu peux maintenant, pas jurer, mais j'essaie de lui dire, mais oublie ça, elle comprendra pas. Je peux pas, elle est têtue. Je peux pas la changer de comportement. ouais, Euh, bah oui. Ouais, bah après, il faut prier pour elle, elle changera. Parce que regarde, moi, je jurais tout le temps sur la tête de n'importe qui, ou je jurais, enfin, regarde, Dieu, il m'a permis d'être là, heureusement, mais je lui ai demandé pardon, il m'a pardonné, hmm, c'est vrai. N'oublie pas heureusement. de réserver le jour du sabbat pendant 6 jours. Travaille pour faire ce que tu as à faire, mais le septième jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Personne ne Ouais, doit t'as vu? travailler ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes animaux. Ben, ça, c'est intense, ça, par contre. Ni Ouais, l'étranger installé dans ton pays. Aujourd'hui, au 21e siècle, il y a plein de monde qui travaille. Mes parents travaillaient. Genre le dimanche, des fois, occasionnellement. Là. ouais. Sauf que t'as vu, le sabbat, le septième jour, le sabbat du septième jour. Et comme chez toi, le dimanche, c'est le premier jour, le sabbat du septième jour, c'est le samedi. Et pour la Bible et en réalité, parce que dans plus de 120 langues, samedi veut dire, mais bon, on fera une étude un jour sur le Non, quatrième je commandement. sais, mais c'est juste ça ici. En fait, tu peux pas l'accomplir parfaitement, ce commandement-là. Parce qu'aujourd'hui, dans notre ère, il y a plein de monde qui travaille le dimanche, c'est plus concorde. Je veux dire, même, Oui, admettons, si j'ai une famille, mon père, lui, il faisait pas ça. Je veux dire, il travaillait des fois le dimanche, puis nous, et le je samedi, veux il dire, ça m'est travaillait. arrivé. Samedi, oui, oui, des fois, il travaillait la fin de semaine. Mais là, ça fait Ouais, longtemps qu'il n'a pas été à l'église. Mais je veux dire, un temps pour le Seigneur, ça veut dire ça peut être ouais, n'importe quand. Le septième jour, c'est quand ça? Le septième ouais, jour, c'est le ben, samedi. ouais. Oui, parce que regarde les versions, ta parole de vie, regarde Marc 16, 9. Marc 16, 9. Le dimanche matin, Jésus s'est relevé de la mort. Il se Tu montre vois, le d'abord à dimanche, Marie merci, Magdala. mais pas entier. T'as vu le dimanche matin. Et dans la version Louis II, regarde maintenant dans la version Louis II, juste le début du verset, hein. Jésus étant ressuscité, et dans Marc 16, mais version Louis II. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, Tu apparut vois, d'abord à... le matin du premier jour de la semaine. Donc dans ta version dynamique, il dit un dimanche matin, le dimanche matin. Et dans la version Louis II, qui est plus littérale, il dit le matin d'un premier jour de la semaine. Donc, tu vois que dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Toi, ça n'a pas changé chez toi au Québec, tu as de la chance, enfin au Canada, mais chez nous, en France et en Europe, eh ben, dimanche, au lieu d'être le premier jour dans nos calendriers, il est le septième. Et donc, tu vois, si Jésus, il a ressuscité le premier jour de la semaine, un dimanche matin, eh ben, ça veut dire qu'il dormait dans sa tombe, le sabbat du septième jour, qui est le samedi, vu que c'est le jour avant le dimanche. Le jour avant le premier, c'est le septième jour, et le jour avant le dimanche, c'est le samedi. Donc, il s'est reposé donc pour la rédemption le sabbat du septième jour dans sa tombe. Et comme il s'est reposé, si tu prends Genèse 2, verset 1 à 3,
il s'est reposé le 7e jour et il l'a béni et il l'a sanctifié. Donc il s'est reposé Dieu le sabbat du 7e jour dès sa création et il s'est reposé Jésus le sabbat du 7e jour dans sa tombe pour ressusciter le matin du premier jour de la semaine, le dimanche matin, pour la rédemption. Donc ça veut dire, tu vois, il se contredit pas, il ne change pas et il s'est reposé 2 fois, une fois pour la création et une fois pour la rédemption. Donc, ça veut dire, Je sais pas si tu me en fait, suis. mais, je dis, attends. Mais c'est plus difficile à comprendre que ça. Je sais Oui, mais que, après, en je fait, peux pas il faut t'expliquer en comprendre 5 les minutes. jours. Je sais, mais bon. Parce que toute ma vie, j'ai été de dimanche, puis je comprends Non, mais que je le sais. premier jour de la semaine, c'est logique, qu'est-ce que tu dis, mais j'aime mieux m'informer avant, là, vérifier, Oui, puis mais t'as raison, il faut t'informer, c'est bien. Mais de toute façon, la prochaine fois, si tu peux être présent, mais de toute façon, maintenant que j'ai vu comment ça marche, j'essaierai d'enregistrer aussi les autres fois. Mais si tu peux être présent, au moins le 3e et le 4e commandement ou tous les commandements, mais tu verras, Dieu, il m'a mis en tête, euh, tu vois, mon église, elle enseigne qu'il y a 7 raisons d'observer le sabbat le samedi. Il y a un autre site sur Internet qui dit il y en a 12 et Dieu m'en a fait trouver 12 autres. Moi, je dis les 24 raisons pourquoi je garde et j'observe le sabbat le samedi. Il y a un pasteur de Fédération France Nord, il m'a dit tu peux m'envoyer les 24 raisons et puis je lui ai envoyé. Comme quoi, tu vois, on est tous spécialisés. Il y en a, les pasteurs, ils s'y connaissent sur les prophéties beaucoup mieux que moi, sur l'Apocalypse, sur Daniel, sur tous les livres. Mais par contre, Dieu, il m'a donné d'être spécialisé un peu dans les 10 commandements. Je m'y connais, il me fait voir un peu au-delà des 10 commandements. Par exemple, un exemple tout simple, je sais pas si je l'ai dit hier ou avant-hier, quand tu étais à l'étude, le commandement qui ne dit, c'est le 6e, je crois. Attends. Non, c'est le 7e ou 8e, bref, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Mais tu sais, le commandement qui dit, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Quand Rahab, elle a caché les étrangers chez elle et que elle les a cachés sur son toit et que le roi, il a su par des serviteurs que Rahab, la courtisane, la prostituée, elle avait gardé des personnes chez elle. ouais. Il les a emmenés chez elle. Tu lis son histoire dans Josué chapitre 2 et chapitre 6, le résultat. Donc C'est le Josué neuvième chapitre 2. commandement. Hein? Oui, merci, Neuvième 9e. commandement. Ouais, merci. Je savais plus dans quel ordre, j'avais un trou. Et ben, il arrive, donc il fait envoyer des serviteurs chez elle, et puis il dit, oui, nous avons appris qu'il y a des personnes qui sont rentrées chez toi, puis il dit, oui, oui, c'est vrai, ils sont rentrés chez moi, mais ils sont repartis par là. Je savais pas d'où ils venaient. Ils sont repartis par là. Allez, allez vite, vous les retrouverez sûrement. Alors qu'elle les avait cachés chez elle. Et elle leur avait dit, je sais que vous êtes des envoyés de l'Éternel, votre Dieu, elle dit bien. Puis il dit, je sais qu'il a donné notre ville à votre peuple, mais vu que j'ai eu de l'égard pour vous, que j'ai menti pour vous sauver la vie, en gros, hein, je paraphrase. Puis il dit, ben, faites de même pour moi, épargnez-moi, moi et toute ma famille et toute ma maison. Puis ils lui promettent, oui, nous te promettons que nous t'épargnerons. Et tu vois, quand quand ils prennent la ville, eh ben, ils laissent vivant elle, Rahab et toute sa famille, tous ceux qui sont dans sa maison. Ils lui ont fait une parole et ils la promettent, ils l'accomplissent. Mais tu vois, il y en a qui disent, ben, elle a transgressé l'un des commandements de Dieu vu qu'elle a menti. Et comment ça se fait qu'elle a la vie sauve vu qu'elle a menti? Et il y en a qui s'arrêtent à tu ne mentiras point. Sauf que la fin du verset dit, faut pas oublier la fin. On s'arrête souvent au milieu d'un verset où on prend la fin, où on prend le début, mais on prend jamais tout. Enfin, Contre rarement. ton prochain. Voilà, contre ton prochain. Sauf qu'elle, elle a Mhm. menti, mais pour son prochain, pour sauver son prochain. Donc, Ouais, elle n'a c'est pas ça. transgressé pour Dieu. Elle a menti, Exactement. d'accord, mais pour sauver son prochain. Mhm. Donc, tu vois la nuance. Eh ben, dans tous les 10 commandements, il y a des nuances comme ça qu'il faut lire Des entre bonnes les vieilles lignes. nuances, mon ami. C'est ça. Ouais. Bon, allez, on va continuer aussi avant. Après, au pire, j'arrêterai l'enregistrement parce que si j'envoie à Victor un enregistrement de 3 heures,
En plus, je sais même. Ça, je te Alors dis, que ça sert à rien d'enregistrer. c'est limité à 6 heures. Oui, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, donc on a vu, donc, pour rappeler vite fait, donc, un vrai prophète, il doit recevoir des messages de Dieu à travers des visions et ou des rêves, la première manière. Il doit toujours, et ses visions ou ses rêves doivent toujours être en accord avec les saintes écritures, qui sont tout entière, qui sont la révélation de Dieu. Il doit toujours se référer aux saintes écritures et toujours tout vérifier avec elles. Troisième point. Quatrième manière, il doit toujours désigner Jésus. Cinquième manière, il doit toujours suivre, imiter et refléter Jésus. Parce que si tu vois qu'un prophète, il dit plein de choses bonnes qui se réalisent, mais tu vois qu'il fait n'importe quoi, qu'il déshonore ses parents, qui prend le nom de Dieu en vain, ou qui vole, ou qui ment contre son prochain, enfin bref, l'un des 10 ou plusieurs des 10 commandements, bah, tu diras, bah non, c'est pas un vrai prophète, il doit être clean, pas parfait, mais au moins respecter les 10 commandements. Il doit accomplir des prophéties, donc ce qu'il annonce doit se réaliser, à part si c'est dans l'avenir, mais bon, faut pas que ça s'accomplisse et qu'ils disent allons vers d'autres dieux, mais il faut que ça s'accomplisse et qu'ils disent ben seul Dieu est notre Dieu, il faut voir personne d'autre. Et le septième point, il doit produire les fruits du ministère prophétique. Donc là, il y a un, deux, trois, quatre petits textes. Il y a Matthieu 7, versets 15 à 20. Alors Matthieu 7, versets 15 à 20. Tu veux peut-être lire? Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sous des épines ou des figues sous des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. S'ils n'ont pas les fruits de l'Esprit Saint, mais malheureusement, ce n'est pas eux. Ah, ouais, t'as vu? Et Ouais. l'autre texte, c'est dans Luc 6, versets 43 à 46. Je crois que c'est la même chose. Luc, quoi? 6. Luc 6, Luc vers 6, verset 43 à 46. 43 à 46. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses et du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et et ne faites-vous pas ce que je dis? Ouais, Donc, amen. Et les deux derniers textes, donc 2 Timothée 3, versets 5 à 9. Donc 2 Timothée mais 3, ça, ça versets veut dire 5 que à 9. c'est comme ça qu'on les reconnaît, dans le fond. Bah oui, ouais, S'ils portent pas vraiment des fruits de l'Esprit Saint, mais malheureusement, c'est ouais, pas eux du tout, là. Si, admettons, on voit que ils ont pas de l'amour, la paix, la patience, la bonté, la voilà, douceur, toutes ces tout à affaires. fait. C'est, c'est, c'est pas eux du tout, justement. C'est facile à reconnaître, mais c'est difficile parce que moi, j'ai demandé à Dieu avant de me lever, Seigneur, je t'en prie, fais-moi reconnaître l'ennemi, là, dès que j'ai une pensée, parce que l'ennemi nous attaque dans nos pensées. Oui, Dès que oui, j'ai, dès que l'ennemi, je vois que non, c'est pas de l'amour, ça, c'est pas de la patience, c'est pas de la douceur, c'est pas les qualités de fruits de l'esprit, oublie ça, c'est l'ennemi, donc je le cherche au nom de Jésus-Christ. oui, amen. Parce qu'il y a des choses du mal aussi dans Galates 5, là, je suis en train de lutter pour la pornographie. C'est marqué clairement tout ce qui est mauvais, c'est tout ce qui est immoral, qui est pas bon, qui fait de la dispute, qui met ça en colère, qui déteste les autres, qui veut tout le temps passer au-dessus des autres. Ça, c'est tout ce qui est pas bon, là. Même plus que ça. Ouais.
Après, c'est 1 Timothée. Alors, c'est 2 Timothée, chapitre 3, versets 5 à 9. Ouais, c'est surtout même verset 5 et ouais. Ouais, 2 Timothée, 2 Timothée, chapitre 3, verset 5 verset 5 jusqu'à jusqu'à... 9. OK. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Tourne le dos à ces gens-là. Certains d'entre eux ont l'habitude d'aller dans les maisons et ils prennent dans leur piège des femmes faibles, chargées de péché, qui n'ont pas une foi solide. Ces femmes sont entraînées par toutes sortes de désirs. Elles sont toujours en train d'apprendre, mais elles ne peuvent jamais arriver à connaître la vérité. Autrefois, Jeannès et Jabrès étaient contre Moïse. De même, ces gens-là sont contre la vérité. Ce sont des hommes qui ont l'intelligence tordue et leur foi ne vaut rien. Et ils n'auront pas, et- mais ils n'auront pas très, mais ils n'iront pas très loin. En Ouais. effet, tous verront leur erreur comme autrefois on a vu les erreurs de Jeannès et de Jabrès. C'est vrai. Voilà. Dieu va Amen. tous nous révéler nos erreurs qu'on Donc, tu vois, fait. et le verset 7, qui apprennent toujours et ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité, comme nous avons vu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est comme s'il disait qu'ils apprennent toujours et ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de Jésus. T'imagines? Mais c'est tough quand même Oui. de connaître parfaitement Jésus, là. Ouais, ouais. Même les théologiens ou des personnes qui ont étudié par cœur la Bible, plein d'autres livres, plein de versions, je dis, tu peux pas, même, ça me fait rappeler un livre tout le temps. C'est pas, c'est quelle ville que Paul a écrit que leur connaissance était tellement remplie, puis que là, ils ont comme détourné leur regard. Je dis, là, il y avait Ouais, trop de connaissances, puis finalement, avec toutes ces connaissances-là, il n'y avait pas l'amour d'autrefois. L'amour ouais. était plus là. C'est Ben, quoi c'est déjà? la Odyssée, non? Laodicée. Ouais, la septième église qui dit parce qu'on se croit Ouais, c'est riche. ça. C'est Ouais, la bah, c'est septième la Odyssée, église. c'est Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22, je crois. Exactement, parce que je l'avais entendu d'un culte, mon pasteur, il a enregistré des affaires sur l'Apocalypse. Donc, Ouais, il a fait un enseignement sur ça, puis sur mon site internet de l'église, mais il a fait un enseignement. C'est pour ça que j'avais entendu ça. Des fois, faut faire attention, là. Les sept ouais, c'est églises. 14 à 22. Ouais, 14 à 22. ouais. Chapitre Donc 1, 14 à 22. chapitre Ouais. 3, 14 à 22. Ouais. Mais c'est ça, faut faire attention des fois. Parce qu'il y a trop de connaissances, des fois, ça nous amène à dire, yeah, ben, c'est impossible à Ouais. suivre Jésus parfaitement, là. Ouais, il y a certains théologiens, des fois de mon église, qui disent, ouais, mais est-ce que l'épisode de Jonas, il a vraiment existé? Ils mettent presque en doute la Bible. Puis je dis, mais bon, je voyais sur Internet, donc je peux pas parler avec eux directement, mais je pensais en moi-même. Je dis, mais s'ils doutent de la parole de Dieu, qu'ils me donnent leur bagage théologique, et moi je saurais quoi faire avec, hein, et qu'ils retournent jouer aux billes ou faire un autre travail. Mais Obéis. s'ils doutent, parce que ça m'énerve tellement, je dis, mais s'ils doutent de la parole de Dieu, avec leur savoir, comme quoi, des fois, plus on en sait, plus on est bête, hein. C'est Ben, pour c'est ça que je vrai. remercie Dieu de pas connaître grand-chose. Je me suis arrêté au bac scientifique, mais j'ai fait 2 secondes. J'ai redoublé ma seconde. J'avais jamais redoublé jusqu'à ma seconde. J'ai fait 2 secondes pour passer absolument en première S, en première scientifique. J'ai redoublé ma première S parce que j'avais pas les bases et parce que j'étais fainéant, je voulais pas travailler. Je le dis carrément. Donc j'ai fait 2 secondes de première S et
j'ai fait une terminale et j'ai pas eu le baccalauréat et au lieu de refaire une deuxième terminale, j'ai arrêté les frais et j'ai fait l'école d'aide-soignant, j'ai eu et après ben aide-soignant. Maintenant, t'as-tu d'autres choses à dire sur parce que Ah oui, le record des vols. ah oui, je L'enregistrement vais va être. après l'arrêter, mais il reste encore un verset. Donc si tu peux prendre 2 Pierre 2, versets 1 à 3, s'il te plaît. 2 Pierre 2. Versets 1 à 3. Et Ceux après qui j'arrête. enseignent des mensonges seront punis. Autrefois, il y a eu des faux prophètes dans le peuple. Parmi vous, il y en a, il y aura aussi des faux maîtres. Ils donneront habilement des enseignements trompeurs et ils iront jusqu'à rejeter le maître qui les a sauvés. Ainsi, ils vont attirer rapidement sur eux le malheur qui les détruira. Beaucoup de gens les suivront en se conduisant n'importe comment. À cause d'eux, on se moquera du chemin de la vérité. Et parce qu'ils ont très envie de gagner de l'argent, ils vous tromperont par des histoires inventées. Mais depuis longtemps déjà, leur condamnation est prête et le malheur va rapidement tomber sur eux. Ouais, amen. Et le verset 9 maintenant du même chapitre, s'il te plaît. Cela montre donc que le Seigneur peut délivrer de la souffrance ceux qui lui ont, Caliste de la misère. Cela montre donc que le Seigneur peut délivrer de la souffrance ceux qui lui sont fidèles et il peut garder en réserve les gens mauvais pour les punir le jour du jugement. Amen. Donc, tu as vu, il sait garder ceux qui lui sont fidèles. Donc, toi qui vois que tu es bouillant, que tu cherches sa parole, il peut te garder et nous aussi. Donc, pour résumer, avant que j'arrête la vidéo, l'enregistrement, donc les 7 manières donc d'éprouver l'authenticité d'un vrai prophète. Donc, c'est recevoir des messages de Dieu à travers des visions et ou des rêves, avec Nombre 12, verset 6. Deuxième manière, toujours être en accord avec les saintes écritures tout entières qui sont la révélation de Dieu. Donc Ésaïe 8, verset 20 et Ésaïe 34, verset 16. Troisième manière, c'est toujours se référer aux saintes écritures tout entières et toujours tout vérifier avec elles tout entières. Donc Acte 17, verset 11, enfin, verset 10 à 11, mais surtout le verset 11, et sola scriptura. Quatrième manière, toujours désigner Jésus, avec 1 Jean 4, verset 1 à 3, mais de toute façon, je l'enverrai. Cinquième manière, c'est toujours suivre, imiter et refléter Jésus, avec Jean 14, 15, 1 Jean 2, verset 3 à 6, et Apocalypse 14, 12. Sixième manière, c'est accomplir des prophéties, Jérémie 28, verset 9 ou Jérémie 28, verset 1 à 17, tout le verset, mais c'est surtout les versets 1, 2, 5, 7 à 9, 10 à 11 et 15 à 17, mais de toute façon, je t'enverrai. Et mais faisons attention à Deutéronome 13, verset 1 à 5, et aussi donc Deutéronome 18, versets 15 à 22. Et la septième et dernière manière, c'est produire les fruits du ministère prophétique avec Matthieu 7, versets 15 à 20, Luc 6, versets 43 à 46, 2 Timothée 2 Timothée 3, pardon, versets 5 à 9, et 2 Pierre 2, versets 1 à 3 et le verset 9 de ce même chapitre. Voilà. Et attends, mais je reste avec toi, mais je vais arrêter l'enregistrement. Donc attends, comment on fait? Je vais alors, tac, tac. Donc, Moi, j'allais faire pipi. J'allais pisser. ouais, vas-y. J'allais aux toilettes. Ouais. Ouais. Ah, pauvre. Une de mes voisines s'est fait rentrer dedans, dans sa voiture. Si je remarque, sa voiture était. Il n'y avait pas de bosse Ah, comme. ouais. Bon, bah, à tout de suite. Mince, j'ai mis quitter, il quitte pas. Alors, tuc, 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 tuc. Pourquoi il s'arrête pas?
Le point virgule. Espace livre. Toujours sur